Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du drone Hover X1 Pro Max. Donc les amis, aujourd'hui, pour la première fois sur cette chaîne, le test d'un drone. Et par contre, pour les plus anciens sur cette chaîne, vous savez qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises d'utiliser un drone, mais je n'en avais jamais fait le test. Au fil des années, j'avoue que j'ai de moins en moins utilisé le drone parce que les réglementations sont de plus en plus pénibles et surtout, au final, au quotidien, avoir un drone, c'est pas forcément facile à transporter parce que ça prend quand même pas mal de place. Et là, on m'a proposé de tester presque le drone parfait. Enfin, je dis presque, mais finalement, c'est vraiment quasiment ce qu'on peut attendre d'un drone dans mon cas. Là, vous voyez, il est pliant, il est tout petit, il ne pèse que 192 grammes, donc c'est extrêmement léger. Et surtout, alors qu'il s'agit d'un tout petit produit, celui-ci filme en 8K. Vous l'avez bien entendu, il ne filme pas en 4K, il filme en 8K. Donc, on a une qualité qui est juste dingue. Donc, aujourd'hui, vous allez me voir vous donner mon ressenti concernant ce produit que j'utilise maintenant depuis plusieurs semaines. Malheureusement, j'ai pas pu l'utiliser aussi souvent que j'aurais aimé parce qu'actuellement, vous le savez, en France, la météo est déplorable. On a même des inondations un peu partout. Aujourd'hui, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire avec. Donc tout d'abord, sachez que ce X1 Pro Max est finalement la version la plus élevée du X1 Pro. Le X1 Pro, c'est quasiment le même, mais il filme uniquement en 4K. Et il faut l'avouer, déjà en 4K, c'est un très très bon résultat. Pour 90% des gens, ça suffira largement. Aujourd'hui, j'ai la version la plus haute, le Pro Max, qui lui filme en 8K et a en plus une meilleure technologie embarquée, un meilleur logiciel pour que ce soit encore au mieux. Et quand vous achetez ce produit, vous pouvez l'avoir avec différents accessoires. Aujourd'hui, la marque Hover m'a envoyé le pack Bundle Control. Je suis pas sûr du nom. En fait, ils m'ont envoyé également, en plus du drone, tout ce qui permet de le télécommander. Donc c'est une télécommande en 3 parties. Et d'ailleurs, on va y revenir, mais il y a plein de fonctions possibles avec cette télécommande. Et ils m'ont envoyé aussi pas mal d'accessoires. J'ai une deuxième batterie supplémentaire, j'ai un chargeur de batterie, j'ai un chargeur rapide, j'ai bien sûr des câbles pour la recharge, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Et donc, j'ai pu utiliser ce drone dans différentes activités. Déjà, la première chose que je voulais voir, c'est est-ce qu'on peut utiliser le drone seul, c'est-à-dire sans rien d'autre. Et franchement, c'est peut-être finalement ce qui m'a le plus surpris parce que ça marche super bien. Vous avez juste un bouton ici, au milieu. Vous appuyez une première fois dessus en appui long. Il s'allume automatiquement. Ensuite, vous pouvez sélectionner parmi plein de pré-réglages et vous avez déjà dû voir ça sur plein de drones. Vous avez des possibilités pour que le drone tourne sur lui-même, pour que le drone vous suive, pour que le drone vous regarde puis s'en aille un peu à l'horizon, faire des effets de ce genre-là. Donc il y a plein de paramètres possibles. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que ça serait beaucoup trop long, mais tout est automatisé. Et moi surtout ce que j'ai voulu voir, c'est la fonction suivi. Donc, j'ai essayé plusieurs fois dans des conditions différentes. J'ai tout d'abord essayé de voir s'il me suivait juste dehors, chez moi, à pied, et aucun problème. J'ai même essayé de le faire aller au-delà de ses limites, voir si il n'allait pas bugger. Je l'ai fait me suivre en faisant le tour de ma maison, alors que c'est assez étroit. Eh bien, il m'a suivi sans problème. J'ai essayé avec mon frère, ça a fonctionné également. En fait, quand vous le lancez, il a une reconnaissance faciale, il vous reconnaît et ensuite, il vous suit. C'est super efficace. On a bien sûr après voulu voir ce que ça donnait si on était sur un véhicule, sur un vélo, sur une trottinette.
Et ça fonctionne super bien. On a même été bluffé. On a réussi à le faire nous suivre jusqu'à 45 km/h. Sur la fiche technique officielle, il est annoncé pour une vitesse max de 42. Je peux vous assurer qu'à 45 compteurs, le drone réussit à nous suivre. Et ça, c'est vraiment impressionnant. On l'a essayé sur des vélos électriques, sur des trottinettes. Franchement, ultra balèze. Et en plus, c'est relativement discret vu qu'il est tout petit. Par contre, bien sûr, comme pour tous les drones, il est audible. On l'entend arriver. Mais c'est pas du tout gênant. Et même si vous roulez beaucoup moins vite, si vous roulez normalement à une allure simple, à 15-20 km/h, eh bien, il vous suit pile comme il faut. C'est pas gênant, ça fait pas peur aux autres. Franchement, c'est bluffant. Et c'est ce mode que j'ai le plus souvent utilisé. C'est une révélation parce que finalement, quand vous faites comme moi des tests de vélo, d'avoir ce petit drone qui peut rentrer directement dans votre poche sans avoir besoin de le lancer, de le configurer avec une appli, de le configurer avec quoi que ce soit, vous le lancez, il fait ce que vous lui demandez, vous l'arrêtez parce que il est intelligent. Vous m'avez vu en début de test, si vous mettez votre main en dessous de celui-ci, le capteur comprend et il revient dans la paume de votre main et il s'arrête tout seul. Donc ce mode est bluffant et je pense que vous me reverrez à l'avenir l'utiliser assez fréquemment, surtout pour les tests de vélo parce que c'est vraiment ultra pratique. Et en plus, vous avez, si vous faites des sports d'hiver, un mode ski. Le mode ski, on pourrait se dire que c'est juste un mode suivi, mais en fait non, le mode ski, c'est le mode suivi, mais en plus, il comprend bien sûr qu'il y aura un fort dénivelé, donc il ne va pas hésiter à descendre pour vous suivre, et en plus, il va adapter les caractéristiques de la caméra pour réussir à ne pas avoir une image totalement saturée par la lumière, vu que la neige, vous savez, ça reflète énormément. Donc, il fait tout pour que ce soit nickel. Et moi, je n'ai pas pu tester le mode ski, vu que je ne fais pas de ski, mais j'ai pu voir sur la chaîne Bunker Sauvage, donc Céleste Grant, qui a testé ce même drone, lui, en faisant du ski et du snowboard, et pareil, le résultat était bluffant. Donc ça, c'est pour le mode autonome. Mais bien évidemment, si vous voulez, vous pouvez le connecter à votre smartphone via une appli et prendre le contrôle du drone via l'application. Vous pouvez aussi changer tous les paramètres, enfin, c'est assez classique sur ce genre de produit. Ça fonctionne très bien. Et si vous voulez encore plus de contrôle, vous avez en option, vous l'aurez compris, cette télécommande. Donc télécommande en 3 parties. Donc vous avez une première partie qui intègre un écran couleur petit mais d'une très très bonne qualité. On voit très bien ce qu'il y a dedans. Et vous pouvez mettre une partie inférieure comme ceci. Vous voyez que c'est magnétique. Ça se met très facilement. Et là vous avez la possibilité de contrôler votre drone avec cette entre guillemets demi-manette. En fait, vous avez un contrôle via le joystick, mais aussi en bougeant le contrôleur, il y a un contrôle un peu comme sur une Wii, c'est-à-dire avec l'inclinaison et le déplacement du produit, et ça fonctionne plutôt pas mal. Après, moi, je suis plus habitué à avoir un contrôleur classique, donc j'avoue que ce mode-là, je l'ai essayé pour voir si ça fonctionnait, mais je l'ai utilisé finalement très rarement. J'ai préféré mettre les 2 parties de la manette. Donc je mets bien sûr le deuxième joystick. Et vous pouvez ensuite avoir une vraie manette. Là, ça s'utilise comme pour n'importe quel autre drone. On retrouve également le même genre de contrôle que ce qu'on peut avoir depuis l'application. Sauf qu'en utilisant le contrôleur dédié, vous avez un retour directement sur celui-ci. Et théoriquement, vous avez une portée qui est aussi bien meilleure, vu que c'est fait pour. Et vous pouvez en plus, si vous le désirez, avec cet emplacement, mettre votre smartphone en dessous et le connecter via un petit câble qui est fourni pour avoir un retour visuel encore plus grand en utilisant l'affichage de votre smartphone. Donc ça, on peut se dire que ce sont des fonctions relativement classiques dans le monde du drone. J'en ai déjà essayé d'autres qui utilisaient des systèmes assez similaires. Mais par contre, le fait de pouvoir l'utiliser à une seule
un seul joystick, pardon, et l'utiliser avec le mouvement, ça, c'est la première fois que je vois ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous, personnellement, allez apprécier, mais c'est une innovation plutôt intéressante. Moi, perso, je vais être vieux jeu, je préfère la manette complète. Mais finalement, mis à part les fois où j'ai voulu prendre des plans vraiment cinématiques, je suis allé en bord de scène, j'ai suivi une péniche, j'ai fait quelques plans comme ça, où cette manette était vraiment utile. D'ailleurs, j'ai même pas à ce moment-là eu l'utilité d'utiliser mon smartphone, j'utilisais que le petit écran et ça suffisait largement. Mais mis à part quand vous voulez justement faire des plans comme ça cinématiques, le reste du temps, si vous faites du sport, du vélo, ce genre de choses, le mode suivi sans rien d'autre est déjà largement suffisant. Et de nouveau, ça filme super bien. Ça filme en 8K. Après, il s'agit d'un petit drone, donc forcément les batteries qui lui sont associées ne sont elles aussi pas énormes. Vous avez une autonomie qui est à environ 10 minutes. Si vous êtes à filmer en basse résolution, à être en intérieur ou à se déplacer à très très faible allure, vous pourrez peut-être tenir un quart d'heure. Si à l'inverse, vous êtes en 4K ou voire en 8K et qu'en plus vous faites comme nous du suivi rapide à haute vitesse, là l'autonomie peut tomber à un peu moins de 10 minutes. Mais finalement, c'est pas un gros problème, vu que il vous suffit d'avoir une deuxième batterie. Dès que vous avez fini la première, vous mettez l'autre, et pendant que vous utilisez l'autre, vous mettez la première en recharge. L'avantage de ces batteries, c'est qu'elles peuvent se recharger très vite. En à peine un petit quart d'heure, 20 minutes grand max, vous avez récupéré l'énergie et vous pouvez le réutiliser. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, dernier point qu'on a voulu tester avec mon frère, le suivi en intérieur. Si vous avez déjà utilisé un drone en intérieur, vous savez que c'est casse-gueule, qu'il faut être hyper précis, parce que le moindre écart, vous finissez dans le mur, il n'y a pas de place. Eh bien, on a un mode suivi en intérieur, je l'ai même utilisé dans ce bureau, et vous voyez qu'il n'est pas gigantesque. Eh bien, le drone a réussi à me suivre. C'est assez bluffant. Après, il faut rester honnête. Dans certaines situations, il peut quand même avoir un peu de mal, même s'il a des capteurs un peu partout. Parfois, il a du mal à savoir les limites. Mais l'avantage, c'est que vu que sur ce drone, les hélices sont derrière une protection, un carénage, eh bien même si le drone venait à heurter un obstacle, il ne va pas instantanément perdre sa portance. Il va peut-être être déséquilibré très légèrement, il va comprendre le problème, puis reprendre sa trajectoire. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Et de toute façon, quand vous êtes en intérieur, pensez à ne pas vous déplacer trop vite. J'ai même essayé de prendre des marches. J'ai même essayé avec d'autres personnes de prendre un escalier ici dans ce bâtiment. Ça fonctionne, mais il faut toujours bien garder à l'esprit que vous devez rester en contact visuel avec lui. S'il vous perd de vue, il ne sait plus où aller, vu qu'en plus il sait qu'il est en intérieur et qu'il n'a pas de marge de manœuvre. Si vous perd de vue, il va juste rester statique à attendre que vous reveniez. Mais franchement, j'ai été quand même très impressionné. Ça fonctionne super bien. Et de nouveau, ça filme en 8K. Les seuls petits bémols que je pourrais donner finalement, c'est si à l'inverse, vous voulez un produit qui est vraiment fait pour faire des plans, c'est faisable, je l'ai fait, je vous l'ai montré, c'est même plutôt joli, mais c'est pas forcément le meilleur drone pour ça. Je pense qu'avec un drone plus gros, vous aurez plus de stabilité, peut-être plus de vitesse. Là, c'est un drone qui peut le faire, mais sa fonction principale, c'est vraiment le suivi. Et là, vous avez un truc super intéressant. Je pense, de nouveau, je le redis, hein, vous allez me voir l'utiliser fréquemment lorsqu'on va faire avec mon frère des tests de vélo, de trottinette ou même d'autres choses. Vous avez vu que j'ai filmé à un moment où on était sur des petits véhicules électriques. Franchement, c'est bien pratique d'avoir ça, ça nous libère les mains. Et en plus, ça marche super bien. Et dès qu'on en a marre, on met la main en dessous de lui, il s'arrête tout seul. Ensuite, bien évidemment, quand vous utilisez ce genre de produit, au bout d'un moment, vous voulez transférer ce qu'il a filmé sur un ordinateur, sur un smartphone, sur ce que vous voulez. Donc vous avez plusieurs possibilités.
Soit vous passez par l'application et vous transférez sur votre smartphone, ça fonctionne super bien. Soit vous reliez directement le produit en USB-C à un ordinateur et pareil, vous pouvez transférer tous les fichiers. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de rajouter une carte micro SD dedans, vu qu'il y a déjà 64 Go de stockage à l'intérieur. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez vous douter qu'un produit qui est aussi compact, efficace, rapide, qui filme en 8K avec en plus de la mémoire interne, tous les modes de suivi, enfin, un concentré de technologie, c'est pas donné. Le X1 Pro Max est à 760 €. Je fais des arrondis à chaque fois, hein. Ce sont 760 €. Si vous voulez la version qui ne filme que en 4K, c'est moins cher, c'est 550 €. Et si vous voulez le pack que je vous ai présenté avec la télécommande, le chargeur et tous les accessoires, je suis sûr qu'il y a plein d'accessoires que j'ai reçus dont j'ai même oublié de vous parler, eh bien là on est à pas loin de 1000 €. Donc oui, c'est un budget, mais je peux vous assurer que si, comme moi, vous travaillez un peu dans le monde de la vidéo, le fait d'avoir ça et de ne pas perdre de temps à le configurer et d'être plutôt, comment dire, serein à l'utilisation, parce qu'il y a toujours des drones où parfois on se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais pas le perdre, machin. Là, pour l'instant, j'ai jamais eu le moindre problème avec ça. La seule fois où il a fait n'importe quoi, ou enfin du moins où on a perdu le contrôle, c'était en intérieur. À un moment, je pense qu'il savait plus quoi faire, il est monté trop haut, il a tapé un plafond. Et il est retombé, et il est reparti aussitôt. Donc franchement, c'est impeccable. Donc oui, c'est un budget, mais actuellement, je ne connais pas de concurrent sur un format de ce genre, donc aussi compact, qui filme en 8K, je le rappelle. Voilà. Si vous avez déjà testé des produits concurrents, je sais qu'il y a plein d'autres marques qui font des produits de ce genre, mais est-ce qu'ils sont en 8K? Là, je suis pas sûr. Enfin voilà, j'espère avoir fait le tour de l'essentiel des fonctions. Je suis sûr que j'en ai oublié. Je sais que j'ai aussi reçu des supports magnétiques pour pouvoir facilement garder le contrôleur sur nous. J'ai même un support pour mettre le contrôleur sur un guidon de vélo afin justement de garder le contrôle du drone pendant qu'il nous suit et d'être sûr qu'il est bien là. Enfin, il y a plein de fonctions. Il y a des produits destinés à la neige, des produits... Enfin, pour tous les usages. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter le site de Hover si vous voulez en savoir plus. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce petit drone, le Hover X1 Pro Max. Le nom ne me reste jamais à l'esprit, c'est dommage, mais moi j'ai été bluffé, ça fonctionne vraiment super bien. Si vous avez des questions, de nouveau, l'espace commentaire est là. Si vous avez déjà utilisé ce produit, donnez-nous votre ressenti. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez au petit pouce vers le haut, à la partager sur les différents réseaux sociaux. Et vu que vous êtes abonné, je vous dis à bientôt. Et bien à tous! Ouais, c'est bon, je vais voir.